Seigneur, bénis cette parole dans le plus profond de notre cœur. Dispose le cœur de quelqu'un qui a le chagrin, l'angoisse, qui a la maladie, des situations difficiles. Parce que tu as envoyé ta parole, la parole est guérie, ta parole est délivrée. Seigneur, nous étant comme les hommes que nous puissions disparaître, parce qu'à chaque fois, quand tu parles, tu communiques la vie. Parle dans le cœur de mon frère. Sois la solution par la puissance de cette parole et que le Saint-Esprit rende témoin de cette parole qui sera prêchée en ces lieux. Tout ce qui est du diable en foutement, tout le plan de l'ennemi, nous les chassons dans le lézard au nom de Jésus. Glorifie ton nom dans les noms puissants et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Prenons nos Bibles. Je crois que nous parlons toujours sous la taille de l'adorateur. Je commence par le verset 20. Jean 4, je commence par le verset 20. Non, Père, Jean 4, 20 à 24. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Non, Père, on va adorer sur cette montagne et vous vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas, mais nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ce sont là les adorateurs que le Père demande. Prenons Apocalypse. On reprend un peu ce qu'on lit pour un peu mieux éclairer. Apocalypse 11, verset 1. On me donna un roseau semblable à une verge en disant, lève-toi et mesure les temples de Dieu, l'autel et ceux qui y adorent. Apocalypse 20, verset Apocalypse 21, verset 15. Celui qui me parlait avait pour mesure un roseau d'or, afin de mesurer la ville, ses portes et la muraille. Prenons la Bible, Jean 13. Jean 13, je commence par le verset 21. Quand vous lisez au début, je commence par le verset 2 et verset 1, je vais lire en son temps, mais tu peux lire toutefois à la maison. Avant la fête des Pâques, Jésus sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père. Et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit les combles à son amour pour eux. Pendant le souper, alors que le diable avait déjà mis dans le cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer. Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, et qu'il était venu de Dieu, qui s'en allait à Dieu. Il se leva de table, ôta ses vêtements, prit le linge dont il se saignait. Ensuite, il versa de l'eau dans les bassins. Il se mit à laver les pieds, les disciples, et les essuya avec le linge dont il se ceint. Je prends le verset 21. Ayant ainsi parlé, Jésus fit troubler en son esprit, et il dit expressément, en vérité, je vous l'ai dit, l'un de vous me livrera. Les disciples regardaient les uns et les autres, ne sachant qu'ils parlaient. Un disciple, celui que Jésus aimait, était couché sur les seins de Jésus. Simon-Pierre lui fit signe de demande qu'il était celui dont parlait Jésus. Et ses disciples s'étant penchés sur la poitrine de Jésus, lui dit, Seigneur, qui est-ce? Jésus répondit, c'est lui à qui je donnerai le morceau de pain trempé. Et ayant trempé le morceau, il donna à Judas,
fils de Simon Iscariote. Dès que le morceau fut donné, Satan entra dans Judas. Jésus lui dit, ce que tu fais, fais-le promptement. Mais aucun de ceux qui étaient à table ne comprit pourquoi il lui disait cela. Et quelques-uns pensaient que comme Judas avait la bourse, Jésus voulait lui dire, achète donc, nous avons besoin pour la fête, ou qu'il lui commandait de donner quelque chose aux pauvres. Judas ayant pris le morceau, hâta de sortir, il faisait nuit. Lorsque Judas fut sorti, Jésus dit, maintenant le Fils de l'homme a été glorifié, Dieu a été glorifié. Si Dieu a été glorifié en lui, Dieu aussi glorifiera en lui-même et il les glorifiera. Bon, je ne vais pas prendre beaucoup de temps pour rester un peu là-bas. Prenons encore 1 Corinthiens 11. 1 Corinthiens 11. Je commence par le verset 23. 1 Corinthiens 11. Je commence par le verset 23. Car je reçus du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fit livré, prit le pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangerez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mange le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc se prouve soi-même, qu'ainsi il mange du pain et il boive la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pourquoi qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmités et des malades, un grand nombre sont morts. Prenons 2 Colossiens 16, 17. 2 Colossiens 16, 17. Je lis au nom de Jésus-Christ. Colossiens 2. Colossiens 2, 16, 17. Mais renverse seulement. Prends les deux mains derrière. Que personne donc ne vous juge au sujet de manger et de boire, ou des sujets de fêtes et de nouvelles lignes, ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. 1 Corinthiens 5 pour terminer. 1 Corinthiens 5, 7, 8. 1 Corinthiens 5, 7, 8. Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle. Puisque vous êtes sans levain, car Christ notre Pâque a été immolé. Célébrons donc la fête non avec du vieux levain, non avec le levain de la malice et de la méchanceté, mais avec le pain sans levain de la pureté et de la vérité. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Je vous salue encore une seconde fois au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je crois que nous parlons sur la taille d'un adorateur. Nous avons dit ceci tout au long de la semaine. Et depuis que nous avons commencé, j'utilise toujours ce que j'ai dit chaque fois. Aujourd'hui, je change un peu la position. Je fais un peu ça. Sinon, je serai dans la monotonie. Je pense ça, c'est l'Égypte. Je prends ça, c'est les déserts. Et ça, c'est Cana. Je prends ça, c'est la mer Rouge.
Ça, c'est Jourdain. Ça, c'est, je prends ça, la table des pains, des propositions, ou bien la boulangerie des dieux. Parce que Dieu aussi, c'était un boulanger, il fait le pain quand même. La manne, c'était le pain. On ne peut pas avoir le pain sans pourtant qu'il y ait un boulanger. Que le Seigneur vous bénisse. Nous avons dit, celui qui est ici dans le parvis, on peut avoir la confusion, bien qu'il peut être un enfant de Dieu, de situer et d'avoir la certitude que celui-là, c'est un enfant de Dieu. Parce que le même comportement que les païens peut germer dans leur vie, et le même comportement peut aussi se manifester à celui qui est appelé, mais qui n'a pas encore fait un parcours par rapport à la marche. Je prie au courant de la semaine l'écriture d'Ézéchiel 47 qui dit « Les prophètes marchaient sur les torrents. Quand on mesurait sa marche par rapport au roseau, sa première marche, quand il marchait, la Bible dit l'eau était jusqu'aux chevilles. Quand il a continué à marcher, la Bible dit l'eau est montée jusqu'aux genoux. Et quand il a continué à marcher, l'eau est allée jusqu'à la hanche. Et quand il est marché sur la 4e dimension, il ne pouvait plus nager parce que l'eau était si profonde. Nous avons dit ceci, ici dans le parvis, la personne peut recevoir au jour le Seigneur. La première chose que Dieu amène, c'est l'eau dans le cheville qui est les ailes de l'évangile. Quand quelqu'un croit, c'est comme naturellement des choses qui arrivent dans la vie de plusieurs personnes, surtout les femmes. Quand il prend contact la première fois avec le monsieur ne résiste pas à combler sa femme de bien. Et quand il demande, même s'il n'a pas de l'argent, il peut emprunter. Quand il dit, bon, je veux que tu m'achètes ça, même s'il n'a absolument rien, il va te promettre, il fera les efforts pour aller acheter ce que tu veux, afin qu'il puisse seulement gagner ton cœur. Mais ce n'est pas ce que tu vois là. Ça peut être ou ne pas être la réalité de ce qui sera dans la maison. Mais au début, quand tu commences, moi je cite les noms des gens, tu fais l'effort que je ne cite pas ton nom. C'est-à-dire au début, quand il commence à t'approcher, quand il dit oh non, je veux que tu m'achètes même une voiture, bon je ferai l'effort, même s'il faut emprunter, il va acheter la voiture, il va te donner. Tout cela il fait seulement pour gagner ton cœur. Toi aussi, pendant qu'on cherche à gagner ton cœur, il y a aussi certains comportements qui te cachent. Cela, ça sera révélé seulement ici. Parce qu'ici, dans le désert, même si ton comportement est caché, les situations que vous allez vous rencontrer ici, ça va se relever. Ça va se révéler. Voilà pourquoi Dieu a donné à Moïse des signes. Le premier signe que Dieu a donné à Moïse, jette le serpent par terre. Et le serpent est devenu un serpent. Il a dit, prends le serpent. Moïse a repris le serpent. Il dit, prends ta main, mets dans le cœur. Quand il a fait sortir sa main dans son cœur, c'était la lèpre. La lèpre qui est seulement l'image du péché. C'est-à-dire, bien que le péché n'était pas encore manifesté en Israël, mais parmi les deux signes que Dieu a donnés à Moïse, la lèpre était déjà. C'est pour dire que même si Israël va marcher dans la suite du temps, la lèpre se manifestera. Voilà pourquoi facilement, Myriam, dans le parcours du chemin, devait te frapper de la lèpre. Pour dire que la lèpre était déjà. Ici, dans le parvis, tu peux prier aujourd'hui. Demain, Dieu te répond. Tu peux demander quelque chose, Dieu te donne automatiquement. Tu peux commencer à chanter, oh mon Dieu, c'est un Dieu de tic-au-tac. C'est gloire à Dieu, c'est pas mauvais. C'est bien. Mais Dieu, tout ce que Dieu fait, c'est une démarche pour te récupérer. Une fois que Dieu te récupère, il va t'introduire ici maintenant dans le désert. Ici même si tu pries, tu pries, tu gênes, tu dis vraiment j'ai gêné, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Mais avant, quand je priais, ici quand je priais seulement 2 jours, les prières d'un seul jour, le Seigneur répondait. Tout cela, le Seigneur cherchait comment il va te faire sortir du parvis. Tous les biens que le Seigneur est en train de te combler pour te faire sortir du parvis. Parce que Dieu sait que l'imperfection est ton partage. Dieu ne va pas te laisser imparfait entrer dans son héritage. Parce que l'Écriture est trop claire. Aussi longtemps que l'héritier est enfant, il est semblable d'un esclave.
C'est-à-dire celui qui est dans le péché, c'est un esclave. Et Dieu ne peut pas prendre son héritage qui est Canaan, ou à d'autres termes qui est Christ, de te donner sans pourtant que tu sois l'or éprouvé par le feu, afin que tu puisses voir ton juste valeur. Parce que celui qui a traversé le désert, les difficultés qu'il a rencontrées dans le désert, ça lui permet de comprendre qu'est-ce que Dieu veut et qu'est-ce que Dieu ne veut pas. Israël ici ne savait pas qu'est-ce que Dieu veut et qu'est-ce que Dieu ne veut pas. Voilà pourquoi dans le parcours de la route, Israël pouvait murmurer, Israël pouvait insulter l'homme de Dieu, c'était tout à fait normal pour eux. Mais ici, quand il insulte Moïse, il y a un nombre de gens qui meurent. Myriam était frappée de la lèpre. Je crois que Myriam, dans le parcours du chemin, il n'a jamais repris à critiquer Moïse. Parce qu'il a été frappé de la lèpre. Je ne crois pas que les gens qui ont murmuré, qui cherchaient à arracher les sacerdoces par force, après la mort de leurs frères, ils ont encore cherché. C'est-à-dire, Dieu te fait comprendre qu'est-ce qu'il veut et qu'est-ce qu'il ne veut pas. Et la personne ici, quand vous êtes ici en Égypte, personne n'a les armes pour combattre ici. Ici, c'est l'agneau qui est immolé, c'est ce qu'on va expliquer. C'est l'agneau qui est immolé. C'est le Seigneur que les sacrifices du sang nous donnent la victoire. Mais ça n'empêche pas que quand tu vas entrer ici, tu dois commencer maintenant à combattre. Parce qu'Israël a appris la guerre dans le désert. En Égypte, Israël n'a jamais combattu. Ici, Dieu fera l'enrôlement. Il va enrôler ceux qui peuvent porter les armes pour la guerre. Parce qu'il sait que tu ne peux pas avoir l'héritage sans pourtant savoir comment protéger l'héritage. Il faut que Dieu t'apprenne à combattre pour conserver ce qu'il va te donner. C'est facile d'entrer dans le mariage. Mais c'est difficile. C'est difficile d'entrer dans le mariage. C'est facile aussi d'entrer dans le mariage. Mais c'est facile aussi de perdre le mariage. Tu peux entrer dans le mariage quand tu ne sais pas combattre. Quand tu ne sais pas quand le problème s'élève, quelle attitude que je peux avoir, tu peux facilement perdre le mariage. Or, quand tu perds le mariage, tu peux te retrouver facilement dans l'enfer. Facilement, tout droit, sans bifurcation. Dans l'enfer, l'autoroute sans cynique. Quand tu vas de l'eau. Parce que quand tu vois dans l'autoroute, dans le sens cynique, quand une autre voiture revient comme ça, peut-être c'est la police ou encore c'est le président. Pourquoi je dis cela? Parce que le mariage en soi, le mariage n'est pas la vie éternelle. Mais quand tu te maries, la vie éternelle intervient maintenant dans ton mariage. Il ne faut pas prendre, parce que la Bible appelle le mariage comme étant un vœu, un engagement sacré. Beaucoup de gens, surtout dans le pays où nous sommes, ils prennent l'engagement du mariage dans la légèreté. Même si on se sépare, il y a encore un autre mari qui va. Il y a beaucoup de maris qui m'appellent tout le temps. J'aurai encore un autre. Mais sache-le, aussi longtemps que le mari est vivant, tu es lié. Même si tu dis non, tu es parti prendre un autre, tu vis dans l'adultère. Vaut mieux dans la vie se marier avec une femme veuve que se marier avec une femme divorcée. Tu ne sais pas quel est le lien de sa divorce. Parce que si on divorce pour le plaisir de divorcer, le fondement de votre divorce n'est pas basé sur la parole, sache-le que vous taillez l'enfer sans pourtant en vouloir. Nous pouvons faire des prières pour toi. Les salis, on ne ferait pas de prières pour te faire entrer dans les salis. Les salis, c'est vivre la parole et entrer dans le ciel. Que le Seigneur vous bénisse. Donc ici, c'est l'eau dans le cheville. Voilà pourquoi tu peux voir quelqu'un manifester une zèle. Oh non, en tout cas, moi les prières, je ne manque pas. Moi les prières, je ne manque pas. Moi les prières, demain je viendrai. Quand même s'il appelle, on va aller où vous allez là-bas beaucoup. Il y a une province là que vous allez beaucoup, j'oublie ça. Ami, le matin, lui avec sa voiture, même sa voiture, moi c'est moi le conducteur. Ça c'est les ailes du débit. Ça c'est les ailes du débit. Oh non, la nuit quand je me suis endormi, je ne fais pas les pécheurs. Moi je ne fais pas. Si tu es un pécheur, ne pas s'approche. C'est les ailes du débit. Attends le temps, la route est longue. Les salis, la route est longue.
Mais pour qu'Israël quitte le désert, quitte l'Égypte, il faut que la Pâque intervienne. Je crois qu'aujourd'hui, beaucoup de catholiques sont en train de fêter la Pâque. Et peut-être parmi nous, il y a encore quelques catholiques aussi ici. Voilà pourquoi nous allons un peu expliquer pour enlever un peu l'esprit de catholicisme de la vie de plusieurs personnes. Il faut la Pâque, parce que la Pâque, c'était le 10e miracle que Moïse avait fait en Égypte. Quand tu comptes le nombre de miracles que Moïse avait fait, le 10e, c'est la mort de l'agneau. Donc, dans d'autres termes, le 10e miracle, c'est le 1/10 de Dieu. De la même manière que Christ est une offrande, de la même manière aussi, Christ aussi, c'est aussi la dîme de Dieu. Donc, en dehors de la dîme que nous donnons, Christ aussi est la dîme de Dieu pour notre délivrance. Voilà pourquoi celui qui donne la dîme déjà, ce sont les gens qui ont déjà commencé le processus de la délivrance. Ce n'est pas facile de donner la dîme. Il faut que tu sois délivré. Je vais expliquer ça le jeudi, parce que je ne suis pas là-bas. Maintenant, pour que Israël entre ici, Israël doit passer par la Pâque. Or, sur la Pâque, on doit prendre l'animal du 1er au 10e jour. Et le 10e jour jusqu'au 14e jour, pendant 4 jours, on va vérifier l'animal s'il a le défaut ou il n'a pas le défaut. Mais le 14e jour, c'est là où l'animal sera égorgé. Son sang, on va le mettre sous les linteaux et sa chair sera mangée debout parce que c'est la Pâque. Nous avons dit la fois passée, Dieu se répète par les prophètes. Dieu a dit à Adam, je te donne le jardin. Domine, cultive. Mais quant à l'arbre de vie, ne la touche pas. Le jour que tu en mangeras, tu mourras. Et le jour que Adam a mangé l'arbre qui lui a été interdit, Adam a été chassé du jardin. Dieu prend le même mouvement. Il reprend encore dans la vie d'Abraham. Parce que Dieu a encore expliqué le plan du salut au travers d'Abraham. Il dit à Abraham, je te donne Canaan, toi et ta postérité. Moïse vient avec la loi, il dit à Israël, aussi longtemps que tu vas respecter la loi, tu vivras ici en Canaan. Mais le jour que tu vas désobéir à la loi, je te chasserai. Et Israël, comme il a désobéi, Dieu a pris aussi Israël, l'a chassé de Canaan. Donc, dans d'autres termes, Canaan, c'est la répétition d'Éden, mais sous une autre forme. Que le Seigneur bénisse. Mais pour que Israël quitte maintenant l'Égypte, qui est l'image aujourd'hui du monde, dans notre vie aujourd'hui, l'Égypte, c'est ici en France où nous nous trouvons. Ne prenez pas seulement l'Égypte, c'est là où il y a c'est qui, le monsieur qui est là-bas, le maréchal. Non, l'Égypte, la France, c'est l'Égypte. Pour te faire connaître qu'Israël en Égypte n'a jamais construit une maison en matériaux durables. En sachant qu'ils étaient des pèlerins et des passagers sur la terre, sur l'Égypte. De la même manière, le monde comme étant l'Égypte, nous sommes des pèlerins et les passagers sur la terre. Mais je vais te tirer l'oreille. Aucun miracle ne te fera sortir de l'Égypte. Pour que tu sors de l'Égypte, il faut que tu manges l'agneau sans tache. On peut faire le miracle, tu peux recevoir la guérison maintenant, mais la guérison tu peux rester incrédule pour ne pas être sauvé. Mais quand tu écoutes la vraie parole, cette vraie parole produit la vie en toi, c'est ça le salut. Mais le miracle, c'est pour que le Seigneur montre sa grandeur. Le miracle a permis que les gens puissent voir sa grandeur. Mais l'agneau, pour que l'Israël puisse quitter l'Égypte. Paul dit, avant que j'entre dans ce que je suis en train de prêcher, Paul dit ceci. La nouvelle ligne, les fêtes, c'était l'ombre des choses à venir. Mais le corps, c'est en Christ.
Je prends un peu cette écriture. Je prends un exemple avant d'avancer. Au temps de la loi, pour que quelqu'un qui a péché puisse recevoir l'expiation du péché, qu'est-ce qu'il va faire? Il va l'amener un animal. Il vient avec l'animal, il ramène devant les sacrificateurs. Les sacrificateurs lui disent, impose l'animal les mains. Il impose les mains à l'animal. Dans d'autres termes, transmet tes péchés dans l'animal. Il transmet les péchés dans l'animal et on égorge l'animal. La personne, ses péchés sont pardonnés. Mais Paul nous dit ceci. Tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste, mais tu m'as fait un corps. Donc, dans d'autres termes, le sacrifice que Israël donnait à Dieu pour l'expiation du péché, Dieu ne l'a pas agréé. Voilà pourquoi Israël n'a pas reçu le pardon du péché, parce que l'offrande qu'on offrait selon la loi renouvelait chaque année le souvenir du péché. Est-ce qu'on se comprend premièrement? Maintenant, Christ est venu accomplir la loi de toutes ces offrandes. C'est-à-dire les animaux de l'expiation qu'on a menés, les taureaux expiatoires, Jésus est venu pour accomplir cette prophétie. C'est-à-dire, si Jésus accomplit cette prophétie, si aujourd'hui, dans la dispensation où nous sommes, moi je pêche, j'amène un animal, je crois que je suis dans l'égarement. Ou bien je suis dans le faux. Parce que imaginez que nous tous tels que nous sommes en ayant la faiblesse de la chair comme étant pécheurs, de la manière que nous sommes venus au culte, si chacun pouvait ramener son animal, on n'aura pas plus moins de 50 brebis en dehors de cette tente. Et ça sera un scandale. Donc ça sera un grand scandale. Et dans d'autres termes, la loi des offrandes a été accomplie dans le corps de Christ. Le Christ était la vraie offrande qui a expié par l'œuvre de la croix tous nos péchés. C'est-à-dire, si on n'est pas pécheur, ce n'est pas par les œuvres. Si on n'est pas pécheur parce que quelqu'un a payé un prix, c'est au travers de cet prix, il nous a justifiés. Je m'explique avant de continuer. Il y a une écriture, si je ne me trompe pas, c'est Deutéronome 17. Là, si je ne me trompe pas. Si je me trompe, c'est Deutéronome 13. Il dit ceci. Le juge, quand il est affaire, il va juger, le juge ne peut pas prendre un présent. Parce que le présent, avec les yeux, le présent corrompt les paroles de juste. C'est naturellement un juge, ici, c'est ce qu'on appelle l'immoralité africaine. Les Africains sont immoraux. Tu vois un juge, on le corrompt, tout le monde voit. Ça ne se fait pas. Même si vous êtes corruptible. Mais il y a même des frères parmi nous, il est très corruptible et il dit c'est le cop. Non, ça c'est le du vol. On ne peut pas corrompre quelqu'un par moralité. Tout le monde est en train de devoir. C'est malsain. Mais il y a des gens, les copes, tu vois seulement ta mère. Quand tu vois comme ça, sache-le que c'est le péché. C'est le péché qui agit en ces lieux. Il y a même des frères encore qui alimentent la situation avec tu es aussi complice du péché. Et tu es aussi pécheur. Moi, j'aime porter mon propre péché. Je n'aime pas porter le péché des autres. Quand tu pêches, pêche pour toi. Moi, je ne participerai jamais à ton péché parce que tu es incapable de me faire entrer dans le ciel. Même ma femme, moi, je ne défends pas quelqu'un dans le mal. Sauf par sagesse, si la situation tu pouvais provoquer une situation grave sur toi. Mais c'est pour ta correction, si tu as péché, je te dirais que tu as volé, reprends les choses détruites. Et je veux cela que si moi je le fais aussi, dis-moi ouvertement afin que je puisse changer. Qui est aussi très important. Que le Seigneur bénisse. Mais quand Deutéronome écrivait cette écriture, le Seigneur voyait l'œuvre que le Seigneur devait faire. Parce que nous avons des juges, mais le vrai juge c'est le Seigneur. Dieu ne juge pas selon les apparences des hommes. C'est pour dire que l'autel qui était en airain, l'airain dans les termes bibliques, l'airain signifie le jugement. Dans d'autres termes, l'autel des holocaustes, c'était le trône du jugement. C'est-à-dire là où l'homme était pécheur, et quand il confessait ses péchés sur l'animal, au lieu que l'homme puisse recevoir le jugement de son péché, c'est l'animal qu'on le mettait sur l'autel et il recevait le jugement du péché que l'homme avait péché. Voilà pourquoi le Seigneur, quand il s'est fait pécher, quand il a porté nos péchés,
il a monté sur l'autel afin qu'il soit jugé sur les actes que nous avons commis. Voilà pourquoi l'Écriture dit, les châtiments qui nous donnent la paix étaient tombés sur lui. Que le Seigneur bénisse. C'est-à-dire, la Bible dit, en vertu de cette œuvre, il n'y a plus une autre offrande pour les sacrifices du péché. Parce que le sacrifice qui a été accompli, c'était un sacrifice parfait. Donc, en bref, quand je vois maintenant quelqu'un venir avec l'animal, je dis que non, ça, il est hors dispensation. Parce que l'alliance que Dieu a fait avec Israël qui donnait les animaux, ce n'est pas l'alliance que Dieu a fait avec nous, les nations. Notre alliance est spirituelle, mais l'alliance avec Israël est charnelle. En étant charnel, pour être sacrificateur, il faut être de la tribu de Lévi. Et il faut qu'il y ait aussi un tabernacle qui est à Jérusalem pour aller adorer. Est-ce qu'on se comprend premièrement? Donc aujourd'hui, même toi, si tu me vois avec des animaux, je viens, ça c'est pour l'offrande des holocaustes, ça c'est pour les péchés d'expiation, et l'autre, ça c'est pour l'offrande volontaire. Tu diras que, ah, le docteur Ngongo, il y a maintenant un problème ici. Que le Seigneur bénisse. C'est-à-dire, une fois la loi accomplie, on ne peut plus, après la loi, offrir un autre sacrifice semblable à ce sacrifice. Parce que Christ est venu accomplir la loi des offrandes. Et les animaux qu'on offrait, c'était l'ombre de ce qui devait être arrivé. De la même manière, quand Israël offrait l'agneau de la Pâque ici, il annonçait ce qui devait arriver dans la suite du temps. Voilà pourquoi vous devez voir, par rapport à la Bible, le Seigneur est mort à la 6e heure. C'est très important. La 6e heure, pour vous les Français, c'est à midi. À midi, c'est le temps où l'homme n'a pas l'ombre. Du matin au soir, l'homme a l'ombre. L'ombre du devant, l'ombre du derrière, donc l'ombre peut changer par rapport au mouvement du soleil. Mais quand on est midi, l'ombre se marie avec la réalité. C'est pour dire que les offrandes qu'on offrait dans la loi, comme le Seigneur devait mourir à midi, ces offrandes s'est accomplies en lui, donc il n'y a plus de l'ombre. Christ, c'était l'offrande parfaite. C'est-à-dire, après Christ, prenez une écriture, on dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Quand on a regardé, qui a vu l'animal avec les 4 pattes? Il n'y a personne. C'est-à-dire, l'animal là qu'on parlait, c'était le Seigneur. Parce que quand on dit voici l'agneau de Dieu, quand on a regardé, on a vu l'homme. C'est-à-dire, l'animal là, c'était l'ombre, le vrai animal. L'animal, vraiment, c'est celui-ci. Mais il a des pieds. Que le Seigneur bénisse. Je m'explique pour faire comprendre quelque chose. Maintenant, Paul dit, les fêtes, les sabbats. Parce qu'Israël observait, tu vois, avant de continuer de m'expliquer. Donc, je comprends que le parcours de la perfection, c'est tout un parcours. Il y a des autres, quand on dit, on va prier samedi, non, le sabbat, c'est déjà passé. Parce qu'il a compris le sabbat. Mais il y a d'autres choses qu'il n'a pas encore compris, comme la Pâque. La nouvelle ligne, les fêtes, les sabbats, c'était l'ombre des choses à venir. En Israël, les sabbats, les gens ne travaillaient pas. Et les gens de l'église du 7e jour ont mal compris. Ils ont pris cette écriture de la loi. Il dit, nous, on va travailler 6 jours. Mais le sabbat, on ne travaille pas. Or, quand il lit l'écriture, il faut lire l'écriture telle qu'il est écrit. Quand Moïse a fait l'alliance de la loi avec Israël, Moïse a dit ceci. Ceci est la loi que le Seigneur a fait avec vous. C'est-à-dire l'alliance de la loi, les sabbats, les offrandes des animaux, le culte dans les tabernacles, c'est une alliance que Dieu n'a fait qu'avec Israël. Maintenant, lisez le Seigneur quand il parle maintenant du sang qu'il va verser. Il dit, ceci est mon sang
qui sera versé pour plusieurs. L'alliance que Moïse a fait avec, il dit, le sang pour vous. Mais quand Jésus veut mourir, il dit que le sang que je verse, c'est le sang de l'alliance pour plusieurs. Et nous devons nous maintenant inclure dans cette alliance. C'est-à-dire, si quelqu'un respecte les sabbats comme les jours, il est dans l'erreur. Parce que Christ est venu pour dire que c'est celui qui est le sabbat. C'est dans d'autres termes, si tu veux te reposer le 7e jour, il faut que tu entres dans le sabbat qui est Christ. Et quand tu entres en Christ, tu es dans le repos. Maintenant, Israël observait le sabbat comme une fête. C'est-à-dire aujourd'hui, quand j'observe maintenant le sabbat comme une fête, je suis dans l'erreur. Parce que le sabbat s'est accompli dans le corps de Christ. Quand j'observe aujourd'hui la Pâque comme étant une fête, je suis dans l'erreur. Parce que la Bible dit, Christ est notre Pâque. Faisons disparaître en nous le levain, qui est la malice, et la méchanceté. C'est-à-dire jusqu'à aujourd'hui, comme Christ est mort, nous sommes dans sa Pâque depuis la croix. Nous ne sommes plus dans la Pâque et Israël observait les animaux. C'est-à-dire, nous sommes aujourd'hui dans la Pâque qui est Christ. Donc, c'est-à-dire, celui qui est en Christ, il est dans la Pâque. Quand tu entres dans la Pâque, tu ne vas pas chercher encore une autre Pâque, parce que tu es déjà dans la Pâque. Et dans cette Pâque que nous entrons, nous devons maintenant faire disparaître la mauvaise vie, qui est le levain et la méchanceté. Vous savez, les définitions bibliques et les définitions françaises, des fois, ne sont pas égales. Je prends un exemple. Quand on parle des désordres dans la Bible, les désordres dans l'Église, qui est malsain aussi, c'est quand peut-être le frère Anaël injurie un autre frère ici. Ou bien il commence à se bagarrer, c'est les désordres. Mais quand on demande Paul, qu'est-ce que signifie les désordres de la Bible, Paul dira, il est malsain qu'une femme prêche dans l'assemblée des saints, c'est le désordre. C'est-à-dire, là où la femme prêche, même si les gens sont assis dans l'ordre, sans bouger, sans regarder à droite, fixés, ils sont dans les désordres. La méchanceté selon Dieu. Un méchant, ce n'est pas seulement celui qui tue les gens comme ça. Parce que celui qui tue les gens, la Bible dit, n'ayez pas de relation avec les païens, non d'une manière forte que... Ah non, c'est un païen, non. La Bible, n'ayez pas de relation de quelqu'un qui se nomme frère. Et il ne mène pas la vie d'un frère. Si j'ai un frère ici, qui est frère, je le vois comme frère, mais sa vie est contraire à la parole, il vit dans la prostitution, dans les mensonges, dans le vol. Celui-là, la Bible m'interdit d'avoir des relations avec lui. La Bible m'interdit même de lui saluer. Parce qu'il se nomme frère, parce qu'il y a un modèle qu'un frère peut vivre, car le vrai frère, c'est le Seigneur. Il a vécu comme étant un frère et il reste notre modèle. C'est-à-dire, si je vois que je te vois que tu es frère, je dois voir ton frère par rapport à mon frère qui est Jésus. Parce que tu es frère, parce que Jésus est mon frère. Si tu n'es pas en harmonie avec mon frère, tu n'es pas aussi mon frère. Même si on est ensemble, même si on mange, tu n'es pas mon frère. Parce que tu n'es pas en harmonie avec mon frère. Que le Seigneur bénisse. Voilà pourquoi, aujourd'hui, il y a beaucoup qui fêtent ici la Pâque. Oh, la Pâque, la Pâque. Il y a même, tu vois, moi j'ai même des messages ici, en tout cas, bonne dimanche de Pâques. Mais il oublie que moi je suis dans les Pâques depuis longtemps. Pour lui, la Pâque c'est aujourd'hui. Non, moi depuis la croix, c'est là où l'agneau a été observé pendant 4 jours. Il a passé par la main de Pilate. Il a passé par les mains de Anne. Et le 4e fois, il a passé par la main de Pilate. Il a par Hérode, Pilate, Caïphe. Et la 4e personne qu'il a examinée, c'est Pilate. Et Pilate, quand il a examiné l'animal, il a dit,
je n'ai pas vu la fraude sur cette personne. C'est pour dire que Christ, c'est le véritable agneau de la Pâque. C'est-à-dire, celui qui est en Christ, il est déjà dans la Pâque, il doit faire disparaître la mauvaise vie. Voilà pourquoi dans la vraie évangile, nous ne fêtons pas de fêtes. Moi, je ne suis pas contre que tu fêtes ton fête, mais moi, je ne fête pas. Même ma date de naissance, je ne sais plus si je suis né quand. Seulement, ça reste pour l'administration. Parce que le calcul de Dieu par rapport à notre âge est différent. Toi, tu calcules les jours qu'on a quand les jours que tu es né. Là, tu es né selon la chair. Mais Dieu calcule les jours de ta naissance par rapport à ta nouvelle naissance. Voilà pourquoi quand tu lis la Bible, tu verras que le premier jour qu'Israël a mangé l'agneau pascal, c'est le jour que Dieu a dit que c'est votre premier jour. Moi, je suis comme le frère Job. Maudit soit le jour de ma naissance. Parce que le jour que je suis né dans la chair, voilà pourquoi le premier cri de bébé, c'est le pleur. Jamais un enfant qui, quand il est né, il naît en souriant. Tout enfant, même toi, les jours que tu es né, le premier cri, c'est le pleur. Pour dire que tu es venu là où la chair va te torturer. C'est pas là, je dis la fois passée, quand on dit que le premier ennemi, tu auras les ennemis, les gens de ta maison, il ne faut pas regarder ton oncle. Il ne faut pas regarder ta tante. Ton premier ennemi, c'est ta propre chair. Parce que la tante ici, c'est la maison. Tes ennemis, c'est le vol, le mensonge, la cupidité, la jalousie. Parce que si ce n'est pas dans cette chair, tu ne seras pas jaloux. Mais si tu es dans cette chair, si tu n'es pas dans cette chair, tu ne seras pas impudique. Parce que l'esprit n'a fait pas l'impudicité. Mais quand tu es dans cette chair ici, c'est ça ton premier ennemi. Quand tu crois à la parole, c'est cette chair qui va commencer à te combattre. Tu seras en opposition avec cette chair. Que le Seigneur bénisse. Voilà pourquoi le Seigneur, pour qu'Israël quitte l'Égypte, Israël devait manger la Pâque. Tu ne peux pas accéder au salut si tu n'as pas mangé la Pâque. Mais les prêtres qui vont pécher la Pâque aujourd'hui, ils vont fêter la Pâque, ils sont dans le péché. Vous n'avez pas vu les images de l'église qui est brûlée là-bas? Vous avez vu les statuettes des animaux que je n'ai jamais vus, qui sont là-bas. Et ça, c'est une église de Dieu. Ah mais non. Mais non. Mais non. C'est pour dire que même s'ils fêtent la Pâque, bon anniversaire de la Pâque, comme ils ne sont pas entrés dans la Pâque comme étant une personne, ils ne sortiront jamais de l'Égypte. Parce que nous savons sur la terre, nous sommes pèlerins et passagers. Il y a un temps pour notre pèlerinage sur la terre. Le signe que notre pèlerinage atteint la fin, c'est ce que Abraham avait dit, c'est ce que Dieu avait dit à Abraham. Habite ta postérité va se retrouver en Égypte. Après 400 ans, quand le péché des Amoréens seront à son comble, c'est à ce moment que ta postérité quittera l'Égypte. C'est par là que nous comprenons que cette promesse devait s'accomplir dans notre vie. Quand nous voyons le péché combler les mesures, nous comprenons que notre délivrance devient proche. Les péchés des Amoréens, ce sont les péchés qui avancent du jour au jour. Mariage homme pour homme, validé. Mariage femme pour homme, femme pour femme, validé. Mariage entre enfant et son père. Parce qu'actuellement, le père dans d'autres pays peut marier son enfant, sa fille. Et le prend en mariage, ce n'est plus un crime. Mais or que dans la Bible, ça ne peut pas se faire. Mariage entre les animaux et les hommes. On a compris, quand le diable commence à pousser les pions, les gens n'ont pas les yeux pour voir. Mais nous, avec les yeux prophétiques, nous voyons. Quand on enlève seulement l'animal, le mot, l'animal ne plie un objet. Sache-les qu'ils ont une autre pensée derrière ça.
Or, la Bible dit c'est une abomination que l'homme puisse se marier avec un animal. Il y a même aujourd'hui, aux États-Unis, des mariages qu'on appelle la sologamie. Tu peux te marier toi-même. Tu dis, bon, je suis fatigué, beaucoup de déceptions, je me marie moi-même. Que le Seigneur bénisse. C'est-à-dire, le péché monte graduellement, c'est le comble du péché, parce que le Seigneur ne permettra pas que nous soyons corrompus. Mais les signes de notre délivrance, les signes que de notre délivrance, c'est quand le péché sont en train de s'augmenter. Voilà pourquoi l'Écriture dit, là où il y a l'abondance du péché, il y a la surabondance de la grâce de Dieu. Que le Seigneur bénisse. Après avoir mangé la Pâque, c'est là où maintenant le Seigneur doit tresser une table ici dans le désert. C'est ce que nous appelons le Seigneur. Lisez très bien la Bible. C'est ce que nous appelons le Seigneur quand il a accompli la Pâque. Il a introduit ce que nous appelons la Sainte Seine. Parce que le Seigneur a accompli la Pâque pour introduire la Sainte Seine. Voilà pourquoi on appelle la Sainte Seine le commandement du Seigneur. Est-ce qu'on se comprend? La Sainte Seine, c'est le commandement du Seigneur. Pierre dit ceci, l'évangile que nous prêchons, c'est l'enseignement des apôtres et les commandements du Seigneur. Parmi les commandements, nous avons le baptême comme le commandement et nous avons la Sainte Seine comme étant une recommandation que le Seigneur nous a laissée. C'est-à-dire, tout celui qui a cru, il est censé de manger ce que nous appelons la Sainte Seine. Maintenant, celui qui est ici en Égypte ne peut pas manger la Sainte Seine. Parce que le pain, c'est ici dans le désert. Pour manger le pain, il faut traverser la mer Rouge. Or, la mer Rouge, c'était le baptême. Est-ce qu'on se comprend? La mer Rouge, c'était le baptême. Voilà pourquoi le Seigneur, avant d'introduire la Sainte Seine, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris le bassin, il a mis de l'eau et il a lavé les disciples les pieds. Je m'explique encore. La Bible dit ceci. Un Israélite, à chaque fois devant sa maison, il met une vase de l'hospitalité. Il met de l'eau, une vase, il met de l'eau. Si quelqu'un vient chez lui, avant d'entrer dans sa maison, pour prouver qu'il a accepté, qu'il a agréé que la personne puisse entrer dans sa maison, qu'est-ce qu'il doit lui faire? Il doit lui laver les pieds, comme signe de l'hospitalité. Nous savons que l'Éden, c'était une maison qui appartenait à Dieu. Comme Dieu a chassé Adam par le péché, Dieu maintenant devait laver les pieds de celui qui devait entrer pour montrer que l'hospitalité, Dieu a accepté que l'homme qui l'avait chassé, qu'il puisse entrer encore dans sa maison. Voilà pourquoi lors de la résurrection, Jésus a apparu comme étant un jardinier pour dire que le jardin lui appartenait. Il a accepté que l'homme maintenant puisse encore retourner dans le jardin. Voilà pourquoi Pierre, il dit à Pierre, si je te lave les pieds, tu deviens pire tout le corps. Le lavage des pieds aujourd'hui, tu ne peux pas observer le lavage des pieds charnels. Parce que la dispensation a déjà passé. C'est-à-dire la parole que nous prêchons à travers le ministère de la parole. Dans d'autres termes, le ministère, c'est la vase de l'hospitalité où Dieu lave les gens les pieds pour que les gens deviennent pires pour entrer dans sa maison. L'église qui n'a pas le ministère, même si on vous lave les pieds naturellement comme ça, vous ne serez pas sauvés. Voilà pourquoi les saletés de la personne qui est sortie de l'eau, quand on les lave, ça reste dans l'eau. Voilà pourquoi les ministres, c'est un balaïr. C'est un balai où la saleté de tout le monde reste sur lui. Vous savez, avant que j'avance, être ministre, c'est facile parce que des fois, quand les gens mettent les costumes, bon, c'est bien, mais servir, être ministre de la société, ce n'est pas facile. Est-ce que tu peux accepter que tu pries pour les gens, que les gens soient bénis, mais les gens, toi-même, tu restes tel que tu es?
Tu pries pour quelqu'un, Seigneur, tu ne dors pas. Seigneur, prie en tout, bénis-lui qui ait le mariage. Les jours qu'il y prend le mariage, il fouille l'église. Tu commences à prier encore pour un autre. Seigneur, l'autre encore. Donc toi, tu pries que pour les gens. Les gens, ils ont le droit de t'insulter. Mais toi, tu n'as pas le droit de les insulter. Ce n'est pas facile. En état humain, ce n'est pas facile. Il faut que tu sois appelé pour que tu portes la saleté de tout le monde. Voilà qu'un ministre ne peut jamais être propre. On ne peut pas dire le bien pour toi. Si on commence à dire beaucoup de bien pour toi, tu es diabolique. Parce que tu es la vase où on devait laver la saleté. Vous savez, dans mes oreilles que vous voyez ici, j'ai déjà entendu d'autres choses. Quand la personne part, je reste et je dis, mais est-ce que c'est cette personne qui a fait ceci que j'ai entendu? Ah! Parce que ce sont des choses que tu ne peux pas. Vous savez, les humains tels qu'on est ici, si on vous montre la vie de chacun de nous, ce qu'il fait, voilà pourquoi l'homme ne peut pas être Dieu. Dieu reste Dieu. Dieu, il voit quelqu'un en train de mentir, mais Dieu c'était. Mais moi, quand je vois en train de mentir, je vais te parler. Que le Seigneur bénisse. Ma femme veut faire l'adultère. Il est là, elle revient. Oh non, je viens faire. Mais Dieu voit. Ah, Dieu. Ah, Dieu n'est pas un homme. Dieu n'est pas un homme. Tu voles. Tu viens avec ton vol, même ici à l'église. Tu chantes aussi Alléluia, Dieu te regarde. Mais ça, c'est un voleur. C'est-à-dire, ici, c'est la Sainte Seine. Bon, avant que je passe la Sainte Seine, je vais un peu expliquer la Sainte Seine. La Sainte Seine, le Seigneur a pris le pain sans levain. Un seul pain. Et il a pris une coupe. Premièrement, la Sainte Seine, on ne le mange pas le jour. On ne mange pas la Sainte Seine avant midi. Parce que beaucoup des églises, ils font la Sainte Seine. Mais ils les mangent avant midi. Christ n'a pas été immolé le jour. Il était immolé entre les deux soirs. C'est-à-dire, on peut manger la Sainte Seine ou le soir ou la nuit. Ça, c'est Paul, dans 1 Corinthiens 11. Il a donné le pain la nuit. Tout celui qui mange la Sainte Seine le jour, il est dans l'erreur. Je prends un exemple. Je suis parti dans une église. Et les jours-là, ils ont fait la Sainte Seine. La Sainte Seine, c'était quoi? C'était les biscuits. Les biscuits et les jus en rouge, les Vitalo. Je me dis, bon, parce que nous avons tous tendance que quand quelqu'un ne mange pas la Sainte Seine, il a péché. Mais comme c'est de moi aussi qui devais prêcher. Bon, ils ont fait la Sainte Seine. J'ai dit, bon, ces frères ici, si je ne mange pas ça, ils vont me dire que ce pasteur ici, c'est un vrai pécheur. Voilà pourquoi il a peur, parce que les conséquences de la Sainte Seine vont tomber sur lui. J'ai prié dans mon cœur. J'ai dit, Seigneur, je mange les biscuits. Et je bois les Vitalos. Ce n'est pas la Sainte Seine. Je mange les biscuits et je bois les Vitalos. Surtout comme j'ai faim. Je les mange. Que le Seigneur bénisse. C'est-à-dire, ça, ce n'était pas la Sainte Seine comme recommandation du Seigneur. Parce que quand le Seigneur recommande quelque chose, on doit le faire tel que le Seigneur a dit. C'est-à-dire, s'il a dit un pain sans levain, on va chercher un boulanger. Il va nous expliquer, parce que lui ne peut pas faire aussi pour nous, parce que c'est un païen. Il va expliquer au ministre comment on peut faire un pain sans levain. C'est-à-dire, on ne va pas mettre le levain, on fera un seul pain. On prend le pain, on met dans le four. On ne met pas le levain. Après, on prend le vin. Le vin, pas les Vitalos, pas les jus rouges. Dieu a dit le vin. On prend le vin. Les mêmes pains, on les partage parce que le pain, c'est un seul corps. La coupe, c'est un seul
une seule coupe, qui est le sang du Seigneur. Nous les rompons, on rend grâce, on partage pour tout le monde. Maintenant, la Sainte Seine, pour celui qui mange sans discerner, ça provoque la maladie, les infirmités et la mort. C'est ce qui quelqu'un mange la Sainte Seine comme un acte, comme une recommandation, un acte doctrinal. Il n'a pas respecté les normes. C'est là où dans la vraie église du Seigneur, la vraie église du Seigneur, là où les gens craignent Dieu, une femme qui connaît Dieu, parce que la Sainte Seine, moi je ne peux pas manger que ma femme ne mange pas, non. On doit manger nous deux. Nous deux, on doit manger. Parce que si tu manges le corps du Seigneur, sans pourtant discerner, la conséquence, il la subira. Quand quelqu'un subit les conséquences de la parole, c'est son affaire avec son Créateur. Moi, je glorifie le Seigneur. Donc, on ne peut pas être dans une maison, mari et femme, les jours de la Sainte Seine, oh moi je ne mange pas. Tu dois me dire pourquoi tu ne vas pas manger. Parce que la Sainte Seine, celui qui n'a pas encore atteint la maturité ou bien qui vit dans le péché, facilement, n'ayez pas honte. Je ne mangerai pas, je ne participerai pas à la table, mais je viens au culte, j'écoute la parole. Et ne fouille pas, parce que quand il fouille, on saura que les jours de la Sainte Seine, pourquoi la sœur telle, elle vient chaque jour, les jours de la Sainte Seine, elle ne vient pas. C'est-à-dire, elle vit dans le péché en cache-cache. Il faut que ça ne soit pas une église du Seigneur. Mais l'église du Seigneur, quand tu manges la Sainte Seine, tu es dans le péché. Tu verras les choses qui vont t'arriver dans la vie. Dans la Sainte Seine, par expérience, nous avons vu déjà quelqu'un, il mange la Sainte Seine, il boit le vin, il reçoit la délivrance. Derrière cette cérémonie, tellement on le prépare par la prière et par des jeûnes, des fois quand on le fait, Dieu bénit, ou Dieu châtie ceux qui en mangent sans pourtant discerner. Que le Seigneur bénisse. Dans d'autres termes, en dehors de la Sainte Seine qui est physique comme étant une recommandation du Seigneur, il y a aussi la Sainte Seine comme étant la Sainte Seine spirituelle, qui est la prédication de la parole. Jésus, les jours de la Sainte Seine, il a dressé une table. Il a pris le pain. Il a dit, quelqu'un parmi vous va me trahir ici. Il dit, qui? Bon, il dit, c'est lui que j'ai donné le pain trempé. Quand il a pris le pain, il a trempé. Il a donné seul à Judas. Il disait la Bible, quand il a donné à Judas, les mauvais esprits en Satan entra en Judas. Et il est allé vendre Jésus. Et les apôtres, il a rompu le pain qui était son corps pour le communiquer la vie. Est-ce qu'aujourd'hui on verra encore, moi je vais prendre le pain, je le ronge, je te donne, je le trempe, je te donne, je prends, je ronge, je donne. Non, non. Maintenant ça se fait automatiquement avec le Créateur. Quand nous prêchons comme étant le pain qui est le corps du Seigneur, pour les gens qui sont destinés à se perdre, la même parole sera pour un pain trempé. C'est-à-dire quand quelqu'un le mange, il s'égare. C'est pour dire que, pour Dieu, le mariage peut être aussi un pain trempé pour toi. Mais le mariage peut être aussi un pain rompu pour toi. C'est-à-dire quand tu manges, quand on te donne seulement le... Parce que l'Écriture dit, le bénédiction de l'Éternel, c'est celle qui enrichit et ça ne se suit aucun chagrin. Le Seigneur, quand il bénit quelqu'un, le Seigneur ne pose pas les problèmes sur le chemin. Mais quand ce n'est pas la bénédiction venant de Dieu, tu entres dans le mariage, les problèmes commencent. Et derrière le mariage, tu vas t'égarer. Dieu peut permettre que ton mari devienne fidèle. Et tu verras des conseillers qui vont venir te voir. Il y a un marabout à Barbès. Ce n'est pas un péché. Comme aujourd'hui, beaucoup de pasteurs, ils se sont déjà engagés dans l'occultisme. Il dit le ministère c'est autre chose. Mais l'apport ministériel c'est aussi autre chose. Quand tu attends quelqu'un qui dit seulement l'apport ministériel,
sache-le, derrière le ministère, il y a l'occultisme qui le permet d'alimenter. Même s'il prêche Jésus, il est dans l'erreur. Que le Seigneur bénisse. Voilà pourquoi le ministère aussi peut être un peu tremplé pour toi. Ah, moi, il faut que je devienne. Moi, il faut que ministre, il faut que je me lève pour prêcher. Ah, le Seigneur, il prend le pain, il te met comme ça. Tchou, tchou, tchou. Mange. Allez, tu prends le pain, tu manges. Quand tu n'es pas un ministre appelé de Dieu, toutes les jeunes filles ici deviendront tes femmes. Toutes les jeunes filles que tu vois ici, ils deviendront tes femmes. Or, Dieu pour ses serviteurs, Dieu réserve ses serviteurs. Dieu ne permettra pas que certaines choses puissent t'arriver, même si ça monte dans ton cœur. Mais le Seigneur ne le permettra pas. Voilà pourquoi le ministère pour les autres, il était tranquille, il n'était pas orgueilleux. C'était quelqu'un de respectable. Mais depuis qu'il a cru, et depuis qu'il est devenu ministre, l'orgueil est monté dans sa vie et l'impudicité l'a accompagné d'une manière que je ne peux pas. Donc, c'est-à-dire, lui, il n'a pas mangé le pain brisé, mais lui, il a mangé le pain tremplé. L'argent, le travail peut devenir un pain tremplé pour toi. Nous prions pour avoir un bon travail. Mais tu peux avoir le travail quelque part, ce travail devient un pain tremplé pour toi. On te dit ici, dans le travail, le gype doit s'arrêter avant les genoux. Ici, nous, les gypes, il faut mettre les habits là, sexy, c'est déjà diabolique. Donc, toi, tu dis, bon, comme j'ai besoin, bon, ça c'est le travail. Comme j'ai besoin de cela, ah, laisse-moi mettre. Donc, là, le travail, là, ce n'est pas une bénédiction pour toi. Tu vas gagner de l'argent. Mais l'argent, tu l'as trouvé. Nous, la foi est plus que l'argent. Le travail deviendra maintenant un pain trempé pour toi. Voilà pourquoi beaucoup de femmes même mariées, beaucoup de sœurs qui travaillent, pour eux, le travail, c'est un pain trempé pour eux. Que le Seigneur bénisse. Surtout les patrons africains ne respectent pas les femmes des autres. Même les patrons, les soi-disant patrons. Voilà pourquoi dans la Bible, la femme doit avoir les doctrines. Il faut être comme Sarah, la doctrine de Sarah. Sarah, lui, seulement, il lave les vaisselles à la maison. Ou bien quand Dieu vient, il prépare la nourriture. Il faut éviter la doctrine de Ruth. Parce que sinon, tu vas croiser un Boaz là-bas. Tu vas travailler. Boaz, il passe. C'est qui là? Que le Seigneur bénisse. Voilà pourquoi la Bible donne à l'homme l'autorité de ratifier le contrat de sa femme. Quand je te trouve que le travail tu commences à devenir impoli à cause du travail, tu travailles combien de heures? Oh, 8 heures. À partir, cherche le travail de 3 heures. Oh non, le travail c'est difficile. Tu vas chercher le travail de 3 heures. Oh, toutes les études que j'ai faites. Oh, mais tu as étudié pour moi. C'est mon intelligence. C'est cela que nous disons dans la doctrine. Quand on achète les champs, on achète toutes les semences qui se trouvent dans les champs. Quand on marie ma fille Chanel ici, les bagues plus 5, c'est fini. C'est moi qui ai bague plus 5. Même si j'ai fait bague plus 2. Que le Seigneur vous bénisse. C'est-à-dire, la table ici, quand tu écoutes la parole, tu as quitté déjà une certaine dimension. Quand tu écoutes la parole, il faut écouter la parole avec l'esprit de discernement. Quand tu écoutes la parole, non avec l'esprit de discernement. Au lieu que la parole produit en toi la vie, la parole va produire l'infirmité. Infirmité, c'est un comportement, l'infirmité, c'est un mal qui est attaché à toi. Peut-être ton pied, il est courbé, ou bien ton pied, il est tortu. Ou bien tes yeux sont compliqués. Mais dans les domaines spirituels, un certain comportement va s'attacher sur toi. Tu marches, mais tu ne te maries pas. Les gens, quand tu vois, c'est déjà un comportement qui te reste attaché parce que tu manges le pain du Seigneur sans pourtant discerner la parole que tu es en train d'écouter. Quand tu écoutes la parole, il faut prier que tu aies un esprit de discernement. Pourquoi le Seigneur m'a parlé ainsi? Mais beaucoup, le Seigneur a tracé une table parce qu'il a déjà quitté l'Égypte. Tu ne peux pas achever le désert si tu ne manges pas bien. Voilà pourquoi le Seigneur a ouvert une boulangerie dans le désert
afin qu'à chaque fois l'Israël puisse manger, parce que c'est la nourriture qui te donnera la force de marcher. Même naturellement, fais 3 jours, 4 jours sans manger, marche encore. Il faut que pour que tu puisses marcher, tu commences à manger. Or, l'homme intérieur ne se nourrit pas de pain que nous. L'homme intérieur nourrit de pain de la parole. Il faut que la parole te donne la... Voilà pourquoi Dieu a dit ceci à Élie. Mange, réveille-toi, mange parce que la route est longue. L'évangile que nous avons cru, l'évangile que nous avons reçu, si tu n'écoutes pas beaucoup la parole, le chemin est long. Tu vas te rencontrer avec des situations qui n'auront pas de solution. Mais si tu as mangé assez la parole va te montrer ce que tu dois faire. Voilà pourquoi je comprends pourquoi tous les gens qui sont sortis de l'Égypte, ils sont morts ici. Pourquoi? Parce qu'ils ont mangé le pain sans pourtant discerner. Dans d'autres termes, dans le langage le plus profond prophétique, les tables que Dieu a tressées pour Israël, c'était une piège. Ça, c'est Romains 11. Que ces tables deviennent une piège pour eux. Voilà pourquoi la Bible dit, vos pères ont mangé les mannes dans le désert, sont tous morts. Ils sont tous morts, pourquoi? Parce qu'ils ont accepté la loi sans discerner. Parce que quand Moïse a fait seulement l'écrit de la loi, il dit, oh, amen, nous le ferons. Or, l'homme ne pouvait pas vivre de la loi. Voilà pourquoi les jours que le Seigneur est venu dans le temple, le premier mouvement du Seigneur, c'était quoi? Il a renversé la table. Donc, renverser les tables, c'est le changement du sacerdoce. Nous quittons sur le sacerdoce mosaïque, nous entrons dans un autre sacerdoce, le sacerdoce de la grâce. Voilà pourquoi nous sommes sauvés au moyen de la grâce. Mais la grâce est plus difficile que la loi. Parce que dans la grâce, Dieu juge les intentions. Dans la loi, pour qu'on te lapide, pour qu'on sache que tu es adultère, il faut qu'on t'attrape avec une femme d'autrui. Mais dans la grâce, il n'y a pas l'importance qu'on puisse t'attraper. Quand tu vois seulement la femme de ton frère, tu commences à le convoiter. Le Seigneur te compte déjà un péché. Parce qu'il y a des gens, quand ils viennent dans l'église, ces yeux ne sont pas tranquilles. Il dit à l'ingala, mais tu es très diabolique. Il y a des frères Hérode dans l'église. Parce qu'Hérode, c'est celui qui fera la femme de son prochain. Et Jean-Baptiste, quand il est là, il dit la vérité, même s'il va mourir, qu'il meurt. Vous savez, dans les églises, les petits levains, parce que dans la Pâque, les levains qu'on ne doit pas laisser. Les levains, c'est quoi? C'est avoir quelqu'un qui a le moyen dans l'église. Et que si la personne a le moyen dans l'église, maintenant que ces moyens, le pasteur puisse mal comprendre Dieu et fixer ses yeux sur le moyen de la personne. Et que indirectement commencer à dépendre des moyens de cette personne. C'est ce que Jacques a dit. Si quelqu'un met les habits magnifiques, il vient au milieu de vous, vous allez prendre celui qui n'a pas les bons habits, lève-toi et mets-lui à sa place. Or, dans l'église, il n'y a personne qui a les habits magnifiques. La seule personne qui a les habits magnifiques, c'est le Seigneur. Mais dans le domaine de la doctrine, les habits magnifiques, c'est le moyen. Il y a d'autres personnes, on les respecte à cause des moyens, mais sa vie, c'est la mauvaise vie qui donne une mauvaise odeur. Que le Seigneur soit loué. Vous savez, si le Seigneur avait mis le péché et l'odeur, je crois qu'on nous viendra dans l'église avec les parfums. Quand tu sens seulement celui qui dit, ça c'est l'impudicité, ça c'est le maçon. Mais, heureusement, le Seigneur, il n'a pas mis l'odeur du péché. Parce que le péché a l'odeur. Il a laissé que ces odeurs soient dans la dimension spirituelle. Mais si Dieu avait permis que le péché ait l'odeur, mais ça serait un scandale. Si tu as le groupe de prière, ça serait un scandale. Personne, même l'odeur va te faire sortir. Que le Seigneur bénisse. C'est-à-dire, le Seigneur a dressé une table, il a mis le pain. Maintenant, celui qui écoute, qui veut manger le pain qui est sur la table, il doit discerner que la parole a une double action. Ou tu manges le pain tremblé, le diable entre en toi pour accomplir la volonté du Seigneur. Voilà pourquoi nous disons ceci dans l'évangile. La pluie ne change pas la nature de la semence. Mais la pluie arrose la semence qui est sur la terre. Si en toi il y a la mauvaise semence, la pluie va arroser cette mauvaise semence.
Si en toi il y a la bonne semence, la pluie aussi va arroser cette bonne semence qui se trouve dans la terre. Si tu es mauvais, tu seras toujours mauvais. Parce que la Bible, celui qui fait le mal, fait encore le mal. Mais celui qui fait du bien, puisse faire encore du bien. Si tu es la semence de Dieu, la semence de Dieu germera sur toi. La parole va produire la vie sur toi. Même Judas, même si, quand il mange le pain trempé, le diable est entré en lui. Même s'il s'efforce de dire, ah bon, moi, je regrette. Mais comme le diable, il a mangé le pain trempé, le diable, pour être tranquille, il faut se suicider. Tel que même on est à l'église ici, il y a des gens que le diable les visite par l'esprit de suicide. Oh, tel qu'il est là, toi, tu ne vas pas. Suicide-toi seulement. Quand tu tues ces corps ici c'est corps ici. Même si on te coupe les pieds, oh non, je ne veux pas que les gens me voient les pieds coupés, je me suicide. Tu vas tout droit dans l'affaire. C'est le Seigneur qui a permis qu'on puisse te couper les pieds. Au jour de la résurrection, tu seras parfait. Parce que quand on sème la semence infirme, à la résurrection, tu seras parfait. C'est pour dire que quand tu écoutes la parole, il faut aussi avoir l'esprit de discernement. Parce que le pain, le sang, c'est les coupes de la vie, ou le sang, c'est les coupes du jugement. La Bible dit, tout celui qui aurait pris en vain l'esprit de la grâce et le sang que le Seigneur a versé à la croix, un jugement sévère sera sur sa vie. Voilà pourquoi la parole que nous écoutons, elle est à la fois le pain et elle est à la fois le sang comme étant le vin, comme symbole de l'alliance. Voilà pourquoi Dieu dit ainsi à Israël, la parole que je vous donne, c'est une symbole de l'alliance entre moi et vous. De la même manière, celui qui veut savoir qu'il est dans l'alliance de la grâce avec Christ, il faut que nous trouvons en lui la parole de la grâce. Mais si tu ne vis pas la parole de Dieu, comment tu peux te faire, comment tu peux devenir en alliance avec Dieu? Parce que quand on prie aussi avec les alliances. Seigneur, souviens-toi de l'alliance que tu as fait avec moi. Est-ce que quelle alliance, tu n'as pas la parole en toi? Quelle alliance que Dieu a fait avec toi? Là, c'est là où le diable va venir la nuit. Il vient et commence, il veut te prendre sur les coups. Tu vas faire, oh non, oh. Le diable. Ta bouche pour dire seulement Jésus. Parce que si tu es dans l'alliance avec Dieu, vous savez, quand tu pries, Dieu augmente une sensibilité. Quand tu pries, tu écoutes la parole, Dieu augmente. Quand on dit l'esprit de discernement, je vous répète chaque fois, l'esprit de discernement, ce n'est pas quand tu vois quelqu'un la nuit, il est nu, tu dis, ah vraiment, celui-ci que j'ai vu la nuit, c'est un sorcier. Non, ce n'est pas ça. On discerne par la connaissance de la parole. C'est la connaissance qui permet de nous ouvrir une porte de discernement. Même si tu n'es pas, moi je peux savoir que tu es sorcier, même si tu n'es pas venu la nuit. Je regarde la manière que tu te comportes, l'impolitesse que tu as, l'impudicité aggravée qui est en toi, sans mâcher les mots. J'ai dit, celui-ci, c'est un sorcier. Tu peux venir la nuit, je te vois nu. Mais j'ai dit que non, celui-ci, peut-être il a baissé dans la prière, il y a les choses qui l'envoûtent, mais elle n'est pas une sorcière. C'est comme ça avec l'esprit de discernement. Voilà pourquoi dans la Bible, il est interdit. Quand tu fais un songe pour une soeur, pour un frère, avant que tu le dises, tu dois passer par les ministres. Parce que le songe que tu peux lui dire, tu peux mal comprendre, ça peut provoquer des situations difficiles pour vous. Parce qu'il y a des songes qui sont symboliques, qui méritent l'interprétation, et toi tu peux l'interpréter de ta manière. C'est ce qu'on appelle l'interprétation particulière. Que le Seigneur bénisse. Parce qu'il y a des choses, même moi-même, si je reçois les songes, je vais te dire, je dois chercher comment te dire. Et maintenant, toi, tu vois, comme je l'ai vu, en tout cas, moi, quand quelqu'un vient me provoquer la nuit, il faut que je lui dise. Moi, je ne suis pas les banques. Tu viens, vraiment, ne viens plus la nuit. Hein. Ne viens plus la nuit. Non. Vous savez, on est dans le pays des droits. Les procès existent. On peut te poursuivre en justice. Et tu diras pourquoi Dieu a permis cela, parce que tu n'étais pas sage. Nathan, Dieu lui a parlé. Mais David, en étant roi, Nathan n'est pas parti pour dire à David, toi,
tu as pris la femme d'autrui. Non. Il a commencé à exprimer par la sagesse pour ramener David dans la conscience. Il y a certaines visions, même si le Seigneur t'a parlé. Il y a certaines prophéties, même si le Seigneur t'a parlé. La prophétie ne peut pas enlever l'espérance du salut dans la vie de quelqu'un. Il faut savoir aussi lui ramener à ce que le Seigneur nous a montré, mon frère. Si tu pries, si tu marches comme ça, tu ne vois pas que le Seigneur, tu gagnes aussi la personne. Mais si tu prends seulement la prophétie brute que tu l'as pris, là, tu achoppes encore les frères et tu le gardes du chemin. Or, le Seigneur n'aime pas la mort d'un péché. Il veut que tout le monde puisse parvenir à la repentance. C'est-à-dire, ici, il y a le pain, mais ici aussi, il y a l'esprit de discernement de manger le pain. Quand nous prêchons la parole, vous êtes contents. C'est-à-dire, en tout cas, nous avons grandi. Mais sache grandir. Grandir derrière grandir. Quand tu ne mets pas la parole de Dieu en pratique, il y a un jugement sur toi. D'ailleurs, le jugement de Dieu, il est par rapport à la dimension de la parole que nous avons écoutée. Les gens qui ont écouté moins, ils ont un jugement bas. Les gens qui ont écouté beaucoup, voilà pourquoi quand tu écoutes beaucoup la parole, quand tu vis une certaine dimension de la parole, Dieu commence à te frapper, même dans les petites n'importe quelles erreurs. Petites. Mais il y a un autre quelqu'un qui n'a pas encore fait, qui n'a pas marché ensemble avec Dieu comme toi. Même s'il fait cette erreur, Dieu le fait passer et Dieu le supporte. Parce que Dieu, il comprend, quand quelqu'un prend la connaissance ramène la sensibilité du péché dans la vie de la personne. Voilà pourquoi naturellement, un homme qui connaît la loi et la personne qui ne connaît pas la loi, ils ne sont pas jugés égaux. Celui qui connaît la loi, il est jugé par rapport à cette connaissance qu'il a reçue. De la même manière devant Dieu, c'est-à-dire en écoutant la parole de Dieu. C'est le pain où tu dois manger avec discernement. Ne viens pas toujours chaque jour, Dieu parle-moi. Aujourd'hui, on a péché, laisse l'impudicité. Demain encore, tu dis, Dieu parle-moi. On pêche encore, laissez l'impudicité. Demain, tu veux, Dieu parle-moi. Dieu ne pas le cas d'une seule chose. Il faut se perfectionner. Si tu es dans l'impudicité, laisse l'impudicité. Il faut maintenant venir, Dieu parle-moi s'il y a encore une autre chose qui est à moi. Voilà pourquoi David, quand il priait, David ne priait pas comme nous. David priait comme ça. Il dit, Dieu, révèle mes égarements. C'est-à-dire, s'il y a encore des fautes à moi, peut-être je n'ai pas cette connaissance-là. Mais Dieu révèle mes égarements. Parce que quand Dieu te révèle ce que tu es, tu as aussi la capacité facile de se réconcilier avec Dieu. Que le Seigneur bénisse. C'est la taille d'un vrai adorateur, c'est celui qui a mangé la Pâque, qui est aujourd'hui dans la Pâque. La Pâque, moi, je n'ai pas. La Pâque, moi, je suis dans la Pâque depuis longtemps. Mais jusqu'aujourd'hui, je suis encore dans la Pâque. Parce que Christ est notre Pâque. Le péché d'Israël, c'est pourquoi. D'ailleurs, la Pâque qu'Israël a mangé dans le désert, jusqu'aujourd'hui, par rapport à la promesse de Dieu, Israël n'est pas sorti en Égypte. Parce que l'Égypte, ce n'était pas seulement la chair, mais c'était aussi la pensée. Israël est sorti, mais sa pensée est restée en Égypte pour les concombres et les melons. Il y a beaucoup, ils sont dans le Seigneur, mais leur manière de penser est encore dans le monde. Or, quand la pensée reste là-bas, tu es encore en Égypte, tu n'as pas mangé la Pâque. Parce que quand on mange la Pâque, tu dois sortir et tes biens, et tes enfants, et ton tout doit, même ta pensée. Voilà pourquoi Israël attend encore la Pâque. C'est par là que Dieu a fixé la loi de la Pâque de la récupération, qui dit que si quelqu'un a raté de manger la première Pâque, il mangera la deuxième Pâque après un mois, donc après 3 jours dans d'autres termes. Voilà pourquoi Dieu nous a frappé aujourd'hui, demain, et après-demain, il nous relève. Le troisième jour va nous relever. Israël mangera la Pâque. Parce qu'ils n'ont pas cru que Christ était leur Pâque. Mais nous avons que Christ est notre Pâque. Voilà pourquoi nous sommes sortis. Et nous sommes en marche. On n'a pas encore entré en Canaan, mais on entrera en Canaan. Mais nous sommes dans la marche. Ici, dans la marche, Dieu veut seulement nous éprouver au travers de la parole. Voilà pourquoi il a dit, je n'ai pas amené la paix, mais j'ai ramené le feu. Le feu, c'est enfin que l'or devient pur. Une autre personne peut venir faire 4, 5, 6 mois. Dieu le passe par le feu, il devient pur. Tu peux faire 15 ans, mais tes épreuves ne sont pas encore terminées. Parce qu'il y a encore certaines situations. Moi, si on me parle, je ne veux pas qu'on me parle comme ça. Toi, tu as choisi la manière qu'on doit te parler. Si Israël n'a pas vu le Seigneur,
Parce qu'Israël avait une modèle qu'il entendait le Seigneur. Il entendait le Seigneur venir dans sa gloire pour le délivrer de la main des Romains. Or, quand le Seigneur est venu dans la facilité, dans la simplicité, Israël n'a pas vu le Seigneur dans la simplicité. L'écriture d'Ésaïe 53, Israël n'a pas vu cela. Israël seulement a vu Matthieu 24, le Seigneur viendra dans sa gloire avec les anges, l'accompagner avec les trompettes retentissantes. Mais quand Dieu est venu dans la simplicité, il y a certaines choses, c'est Dieu qui te parle. Mais la manière que Dieu te parle, toi tu as une manière que tu as fixée, tu veux que Dieu te parle. Oh, moi je n'aime pas qu'on me parle comme ça. Moi je n'aime pas qu'on me parle. Dieu ne va pas parler de la manière que toi tu veux que tu puisses te parler. Voilà pourquoi l'Écriture dit, qui es-tu argile pour réclamer au maître, au potier. Le potier a le droit de faire de l'argile les vases qu'il veut. Le Seigneur fera de toi ce qu'il veut parce que tu es l'argile entre ses mains. Voilà pourquoi quand tu pries, ne prie pas seulement que Seigneur donne-moi. Prie aussi Seigneur, laisse que ta volonté à toi le Seigneur soit accomplie dans ce que je suis en train de te demander. On se limite ici, que le Seigneur vous bénisse. Donc on va incliner la tête de la prière.